Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose qui est très sous-coté en rétention séminale, c'est le fait d'être une cible, d'avoir une cible dans le dos. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton énergie actuellement se trouve au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que tu commences à t'élever dans un endroit où les gens essayent de rester ou voire descendre plus bas. Comme tu l'as compris, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va progresser, qui va avancer, il a commencé dans des situations qui étaient super difficiles. Que ce soit Ronaldo, que ce soit LeBron James, que ce soit n'importe quelle personne à haut potentiel, tu vas remarquer qu'elle a démarré dans des conditions qui étaient totalement opposées à là où elle est arrivée. Pour toi, ça n'est pas différent. Et même si tu fais les choses de manière excellente, le problème, c'est que tu n'es pas parfait. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu attires encore beaucoup de problèmes. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi la rétention séminale est en réalité un verbe qui se conjugue au plus que parfait. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui va partir un peu dans tous les sens, mais si tu es assez ancien, tu vas comprendre tout ce que je veux dire. Et si tu es encore en coaching, tu vas comprendre exactement le grand spectre, comment je veux expliquer tout cela. Ok? Donc plus on avance, plus la communauté est dense et plus il faut qu'on reste un petit peu filtré au niveau des messages. C'est pour ça que je fais les vidéos de manière à ce que lorsque vous les réécoutiez, lorsque vous êtes dans la situation, vous avez tout simplement cette façon de vous dire « Ok, j'avais compris cela à 3 mois de rétention. Maintenant que je reviens sur la vidéo à 9 mois, je peux comprendre exactement. » Car les personnes qui régissent ce monde ne sont peut-être pas dans cette vibration-là et pourront peut-être ne pas comprendre exactement les petits messages codés que je passe à travers la vidéo. Alors, avant de commencer, je remercie tous les gars qui ont pris le Simon Retention Booster. Il y avait à peu près une quinzaine, il ne reste plus que 2. On est en train de remettre une dizaine encore. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, quelque chose qui va permettre que vous soyez tout le temps au taquet, sachant que au début de votre rétention ou en rétention en général, vous avez tout le temps des variations, des flatlines, des wet dreams, des moments où vous perdez un peu d'énergie et vous voulez avoir tout le temps du cash. Vous voulez tout le temps avoir de l'énergie, vous voulez tout le temps avoir cette énergie-là pour pouvoir surmonter les challenges et manifester ce que vous voulez. Donc, merci à vous tous. On a déjà livré pas mal de gars. Faites en sorte de vous le procurer pour que vous puissiez alimenter votre rétention et donc votre énergie. Maintenant, ce dont on va parler aujourd'hui va vous faire comprendre exactement comment fonctionne la matrice, comment Dieu est en train de nous former, chacun de nous, et pourquoi vous devez être vraiment plus que parfait dans ce que vous faites, dans ce que vous dites et surtout dans l'aura que vous dégagez. Ok? Donc actuellement, pour ceux qui suivent un peu le basket, vous allez remarquer qu'il y a eu une polémique, d'ailleurs c'est même pas une polémique, c'est un scandale quasiment, par rapport à SGA, qui est Shai Gilgeous-Alexander, qui est le meneur de Oklahoma City, et tu as Nikola Jokic, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que dans chacune des histoires, dans chacune des nouvelles, dans chacune des personnes qui aura un titre de Wimbledon, de Roland Garros, ou bien qui va gagner le Super Bowl, peu importe, c'est toujours tracé, c'est toujours réglé. Rien ne se fait par hasard et tu auras toujours un schéma, ok? Et tu vas comprendre exactement pourquoi je parle de plus que parfait. Maintenant, tu vois que tu as Nikola Jokic, qui était tout simplement un gars qui était drafté très bas dans la hiérarchie NBA. Il est arrivé, il a bossé, il a fait son petit chemin et le gars, il aurait pu devenir 4 fois MVP. Ok, il aurait pu avoir un niveau exceptionnel et il a fait d'ailleurs une saison qui n'a jamais été faite dans l'histoire du basket. Problème, c'est qu'il commence à trop dominer. Problème, c'est qu'on commence à voir sa gueule tout le temps. Donc, Nikola Jokic, à un moment, on en a marre. Du coup, il faut qu'il crée de la variété. Et là, ils se sont dit, vous savez quoi, on va faire arriver 2 petits marchés qui sont Indiana et Oklahoma. Et les gars, directement, ils arrivent en finale. Mais tu te rends compte que depuis 2-3 ans, SGA, tu penses qu'il a signé avec eux. Pourquoi? Parce qu'il agit différemment. Il est bizarre. Lorsqu'il joue, les arbitres sifflent pour lui. Il y a beaucoup de tricherie pour lui. Et si tu ne le comprends pas, c'est exactement ce qui s'est fait avec Cristiano Ronaldo. On a pris par exemple Messi, il va arriver, on a quasiment donné des hormones de croissance, donc le gars, on l'a quasiment dopé pour qu'il puisse jouer, on a fait en sorte qu'il grandisse, il avait un contrat quasiment à vie avec le Barça, il ne pouvait aller nulle part, on a construit le jeu autour de lui, on lui a donné quasiment des titres, on a fait en sorte qu'il puisse être dans une injustice telle que même les personnes qui l'aimaient à un certain moment ont vu que ça a été un gars construit. Donc, je suis pas là pour dire qui est le meilleur, qui est le mauvais. Je te dis juste qu'à chaque fois qu'il y aura un gars avec cette façon de travailler, avec cette progression, avec cette rétention séminale, eh bien, à l'opposé, ils vont créer une poupée, créer quelque chose qui va empêcher au monde de s'identifier à cela. Et toi, tu vas remarquer qu'avec Jordan, Michael Jordan et LeBron James, c'est la même chose. Si les gens s'identifient à Nikola Jokic, s'ils s'identifient à Cristiano Ronaldo, ou s'ils s'identifient, je sais pas moi, à LeBron James, mais que
ils comprennent que je peux travailler, je peux progresser, je peux me retenir, je peux devenir un homme plus que parfait et faire les choses de manière très, très sérieuse. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un symbole trop bénéfique pour que les hommes masculins puissent se réveiller. Et c'est exactement ce qu'ils font à chaque fois avec Andrew Tate, avec toute personne qui n'a pas spécialement ce stéréotype d'homme féminin. Ils vont le briser pour que ce symbole-là puisse dire « si vous devenez comme lui, voici comment vous finirez ». Et de toutes les façons, il y a le spectre du gars qui est inné, qui est facile, qui est comme Messi, qui est comme Ronaldinho, qui est comme peu importe, mais ils vont toujours attribuer cela au côté inné. OK? Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont contrôler la narration afin que la bonne personne ne puisse pas inspirer à faire le bien. Et toi, actuellement, tu es dans un univers qui est complètement toxique. OK? Un peu comme le vagin, lorsque il y a eu cette perte d'essence-là, tu étais là-dedans et c'était complètement toxique. Donc toi, tu es passé, tu as été excellent et tu es arrivé à ce moment où tu es devenu un bébé. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas prendre ta première respiration, mais le monde te signale directement que vivre, c'est souffrir. Et souffrir, c'est comme ça que tu vas progresser. Donc, lorsque l'enfant, il naît, la première chose qu'il ressent, c'est la douleur de l'air qui traverse ses poumons. Et lorsque ça se passe, tu vas voir que tout ce que tu vas faire va être sur travail, souffrance, difficulté pour pouvoir progresser. Et l'énergie que tu as, elle est complètement à l'opposé de l'environnement que tu as. L'environnement que tu as est toxique, l'environnement que tu as est corrosif et toi, tu dois résister là pour naître de nouveau et passer à un autre niveau. Donc, tu dois faire 10 fois plus pour avoir une petite opportunité. C'est comme si tu étais dans un environnement complètement raciste. Si tu as un certain nom ou prénom sur ton CV, ça ne va pas passer. Mais il faut que tu aies 3-4 fois les compétences de la personne d'en face pour que ça puisse se faire. Donc là, tu comprendras exactement ce que je t'ai dit. Le monde, il va te juger sur tes habitudes. Ok? Il va pas te juger sur tes paroles. Il va te juger sur des habitudes. Pourquoi on va prendre un numéro 1 de draft en NBA plutôt qu'un numéro 10 de draft? C'est parce qu'on va observer ses habitudes sous pression. On va observer ses habitudes quand ça va bien. On va observer ses habitudes sur une longue période de temps. On va regarder des vidéos, venir même des fois les pieds sans qu'il sache pour qu'on voit comment il est et comment on va investir sur lui. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est de cette façon-là que le monde fonctionne. Okay? Maintenant, voici comment Dieu fonctionne. Dieu, il ne va jamais te prendre avec le caractère actuel que tu as. Il va te prendre avec le caractère que tu as, mais qui est enterré sous des couches de médiocrité, des couches de féminisme, des couches de problèmes. Et au travers de la rétention, au travers des habitudes, au travers de tout ce qu'on essaie d'enseigner ici, il va te purifier petit à petit. Et là, tu vas comprendre que le parcours que tu as, c'est ça qui va te permettre de devenir meilleur. Donc, l'excellence, c'est une habitude. Le fait de devenir un bon joueur, c'est une habitude. Le fait de faire des mauvaises choses, c'est une habitude. Et Dieu, le monde, les banques, peu importe, elles vont regarder tes habitudes pour te donner du crédit. Et par rapport à cela, j'ai fait une petite parenthèse pour que tu comprennes à quel niveau tu dois arriver pour que tu puisses t'en sortir dans ce niveau-là, dans ce problème-là et dans l'environnement complètement toxique. Donc, voici les 6 niveaux qu'il y a au niveau de l'argent et les 6 niveaux qu'il y a au niveau de ton caractère et de comment ça va se passer. Alors, comme tu l'as compris, on parle d'habitude. Comme tu l'as compris, on parle de caractère, d'excellence. Et tu vas comprendre mon point par rapport aux différents niveaux d'argent et tu vas comprendre exactement pourquoi tu dois faire très, très vite pour avoir des habitudes qui sont complètement différentes de celles que tu avais en perdant ta semence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 ou 6 niveaux par rapport à l'argent. Ces 5 ou 6 niveaux sont liés à ton caractère, à ton intégrité. Ces 5 ou 6 niveaux sont liés à ton niveau de spiritualité et surtout de masculinité. Donc, disons que le cash, le fait d'avoir de l'argent liquide cash, c'est quelque chose qui demande une très, très grande compétence. Et ça, c'est le plus haut niveau et très peu de personnes ont des liquidités, ont du cash. C'est pour ça que les banques courent et se soumettent à ce genre de personnes. C'est pour ça que les femmes courent et se soumettent aux hommes qui ont beaucoup d'essence masculine. Donc, la première chose qu'il y a, le premier niveau le plus bas, c'est que la banque va regarder ta crédibilité. Ils vont te donner du crédit par rapport aux habitudes. Ils savent que Fredo, il achète 3-4 fois dans la semaine un petit pain au chocolat, il prend un croissant et puis il achète une petite bouteille de jus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il a fait cela, on voit les dépenses et on sait que sur la façon dont il mange, ça va faire 200 € par mois. On va voir son loyer, on va voir ses finances, on va voir un petit peu tout et on pourra voir que ces habitudes-là vont nous donner ce type de gala. Donc, on va ajuster le pourcentage, on va ajuster les intérêts, on va ajuster le crédit par rapport à cela. Mais c'est toujours par rapport aux habitudes et tu vas comprendre que c'est très, très facile d'attirer l'argent si tu changes ta façon de penser l'argent. Deuxième chose, c'est que on va te demander simplement, est-ce que tu as un aval? Un aval, c'est quelqu'un qui va se porter garant pour toi et qui va te dire, voilà, moi, je suis très, très riche
au lieu de lui donner de l'argent, je vais lui donner simplement mon nom, ok? Ma crédibilité. Donc, comme je suis déjà très, très riche, millionnaire ou milliardaire, j'accorde à Fredo qui n'a pas d'argent, je lui accorde tout simplement cette crédibilité au niveau de la relation parce que je sais qu'il va faire en sorte de payer ses dettes, il va faire en sorte d'assurer, il va faire en sorte de travailler et au cas où s'il ne peut pas, alors je vais me porter garant pour payer cela s'il lui arrive quelque chose. Maintenant, on rentre dans le vrai game. C'est le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est quelque chose qui est très, très rare dans le monde. Pourquoi? Parce que l'intégrité, c'est exactement ce qu'on veut dire dans l'or noir. Ça veut dire que tu vas faire les choses bien, même lorsque les gens ne sont pas là. Ainsi, même lorsqu'ils seront là, ton glow va apparaître, même si tu ne veux pas. Et tu vas comprendre que très, très peu de personnes ont cela parce que l'intégrité, c'est non seulement ce que je viens de dire, mais c'est également le fait de faire le bien et te dire que même si je faisais le mal, les gens ne l'auraient pas su. Donc, des fois, des gars viennent en coaching et ils me disent, Fredo, j'ai failli relapse, ou j'ai failli avoir ci, ou j'ai failli avoir ça. Et ils voient que je suis déjà en train de péter un câble dans le coaching. Alors, ils reprennent doucement, doucement, parce qu'ils se disent, j'ai déjà passé le niveau de la crédibilité, j'ai déjà passé le niveau de l'aval, donc leur mentor c'est moi et je suis en train de bosser avec eux, donc je leur donne ce soutien, peu importe ce qui leur arrive, mais je vais les conseiller par rapport à cela. Et je me maintiens dans des attitudes et des habitudes très très élevées pour que je puisse avoir la bonne réponse à leur situation, à leurs problèmes. Lorsqu'on arrive à l'intégrité, je m'assure qu'ils aient des bonnes habitudes et qu'ils me les révèlent parce que je vais sentir ce problème-là dans le coaching. Prochain niveau, c'est tout simplement le caractère. Ok, le caractère, pourquoi il est super important? C'est parce qu'au niveau du caractère, c'est ce que Dieu veut. Et je me rappelle, j'étais avec ma mère, on était en train de parler et je voulais peut-être stopper quelque chose. Elle m'a dit non, montre à cette personne que tu as tout simplement le caractère de Dieu. Lorsque tu auras le caractère de Dieu, automatiquement, ça va te permettre de passer à un autre niveau. Et tu vas te rendre compte que pour que tu puisses passer à un autre niveau avec la banque, avec Dieu, avec une femme, elle va sonder ton caractère. Parce que ton caractère, c'est la grande densité, la plus grande densité d'habitudes que tu as eues. Et donc, on peut quasiment parier sur un caractère. Et un caractère, c'est que ça a la même valeur que tu sois en Chine, que tu sois au Maroc, que tu sois à Cape Town en Afrique du Sud, que tu sois en Guyane, peu importe, c'est la même chose. Et ce caractère-là, c'est quelque chose qui est extrêmement divin. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, en termes d'attraction féminine, peu importe la femme, peu importe qu'elle soit voilée ou pas, peu importe qu'elle soit vierge, peu importe, elle va réagir à peu près de la même manière. Pourquoi? Parce que ton caractère veut dire que tu as la même valeur partout et pour toute personne, qu'elle soit riche, pauvre ou qu'elle soit tout simplement dans l'abondance extrême. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrives à ce niveau-là, eh bien, tu es tout simplement en train de migrer doucement, doucement vers le cash. Le cash, c'est la constance. Le cash, c'est la compétence. Le cash, c'est se dire que il est tout ce que tous les autres humains ne sont pas. Il est compétent. Il est constant. Et la plupart du temps, tu vas voir que beaucoup de personnes ont ces up and down, ces up and down. C'est pour ça que je leur dis, il y a deux phases. Compression, là où c'est difficile, tu as des relapses, tu as des problèmes, tu as des wet dreams, tu as des soucis avec les gens, les collègues, etc. Et puis, tu as la phase d'expansion. Ton rôle, ton travail en tant qu'homme, c'est de montrer à la meuf que lorsqu'elle n'est pas heureuse, toi, tu maintiens le truc. Lorsqu'il y a des difficultés, toi, tu maintiens cela. Lorsque tu as des soucis, tu maintiens le même rythme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps, lui, il produit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ton corps est parfait. Il produit de la semence en tout temps. Il faut que tu règles simplement ça dans ton mental pour te dire qu'il faut que je sois constant en tout temps. C'est à ce moment-là que tu auras du cash. C'est à ce moment-là que tu seras compétent. Et lorsque la femme, le monde, Dieu, l'univers, la banque va voir que tu es arrivé à ce niveau de compétence extrêmement élevé, elle va t'accorder du crédit quand tu veux, comme tu veux, avec n'importe quel niveau de pénétration, avec n'importe quel niveau d'intérêt, avec n'importe quel niveau d'intimité. Et ça que tu dois comprendre, c'est que plus tu vas aller à l'intérieur de toi-même, plus tu pourras aller à l'intérieur de la femme. Donc, très important, la rétention séminale, c'est tout simplement conjuguer ce verbe-là, qui est rétention séminale. Tu as compris que c'était tout simplement une façon de dire les choses. Tu dois le conjuguer au plus que parfait. Parce que toutes ces personnes-là que tu vas voir, elles auront des difficultés liées à leur niveau de mission, liées au karma qu'ils doivent purger. Et pour que tu puisses en sortir, il faut vraiment que tu puisses bosser au niveau du plus que parfait. Maintenant, je vais te donner quelques petits points qui vont te permettre de t'en sortir dans les difficultés qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'on est bientôt à la fin juin. Donc, ça fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6 mois. 6 mois pour leur année calendaire qui va finir. Donc, ils vont continuer à s'agripper. Ils vont tirer, ils vont te sortir des conneries de plus en plus grandes. Tu auras peut-être des proches qui vont décéder à droite à gauche. Tu auras des soucis, des difficultés. Pourquoi? Parce que le tri est en train de se faire et ceux qui peuvent s'adapter vont continuer. Ceux qui ne peuvent pas vont rétrograder.
Ceux qui ne peuvent pas vont tout simplement rétrograder. Et ce qui se passe, c'est que la première chose que tu vas devoir faire, c'est rester silencieux. Tu vas devoir la fermer parce que tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Lorsqu'un policier vient, il te tient, il t'attrape et il te dit que tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi. Et ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps lorsque tu es en rétention parce qu'ils veulent que tu puisses dire quelque chose que tu ne puisses pas prophétiser, que tu ne puisses pas assumer. Donc, tu te tais. Tu vas tout simplement laisser les gens parler, laisser les gens exposer leurs faits, laisser les gens exposer leurs faiblesses et toi, tu vas rester calme. Avec les mêmes habitudes qu'il y a dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, tu vas tout le temps progresser en secret. Tu n'as pas besoin de poster sur les réseaux, tu n'as pas besoin de poster quelque chose pour montrer que tu es en train de progresser. Seul le silence va faire que tu vas continuer d'avancer. Tu places tes pions, tu fais augmenter ton énergie et tu vas moins attirer l'énergie négative envers toi. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu comprennes que il faut pas que tu aies des paroles, il faut que tu aies des résultats. Parce que la banque, elle va écouter ton blabla et après, elle va voir à quel point ton blabla a un écart avec les résultats. Donc, à quel point ton blabla a un écart avec tes habitudes. Par la suite, tu vas comprendre que le silence te donne un avantage par rapport aux autres. Il va te permettre tout simplement de devenir un prédateur. Un lion, mon frère, il n'avertit jamais. Il vient, il prend, il bouffe et il repart. Il reste en silence. Et lorsque tu auras fait ce premier move, cette première manifestation, lorsque tu ne vas pas parler, les gens vont se dire, soit il ne fait rien, ou soit il prépare un gros coup. Mais dans les deux cas, le fait qu'il y ait ce doute-là va permettre que tu aies ce silence et cette aura qui va te protéger pour que les gens ne viennent pas vers toi. Plus ton aura va être grande, plus tu auras du glow et plus tu vas devoir laisser ton aura parler. Beaucoup trop de gars commencent à discuter, à parler, en plus de la rétention. Plus tu montes en vibration, plus tu deviens spirituel. Et comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, le game est spirituel, le game est silencieux. L'autre point, c'est qu'il faut que tu aies une constance qui soit cachée, une constance qui soit tellement certaine que tu sais que ta manifestation va arriver. De ce fait, tu n'es pas excité à le dire. Tu n'es pas excité à dire « Ah, je vais manifester telle ou telle maison, telle ou telle femme ou tel truc. » Parce que tes habitudes ont fait que tu as déjà commencé par la fin, parce que tu as commencé par la version plus que parfaite que tu étais lorsque Dieu t'a filtré, lorsque cette énergie-là t'a complètement enlevé tous tes défauts, t'a permis de devenir beaucoup plus pur. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu deviens un peu une superstar. Tu es un peu une superstar. Pourquoi? Parce que tu passes partout. Et les gens, étant des avatars complètement vides d'énergie, ils savent qui tu es et toi, tu ne sais pas qui ils sont. Et ça, c'est très, très grave et c'est très, très bizarre à comprendre. Pourquoi? Parce que les gens viennent en prétextant que tu les as vus, en prétextant que ton énergie qui est divine doit leur donner un peu d'attention, doit leur donner un peu de temps à discuter avec eux. C'est pour cela que tu dois être extrêmement caché dans ce que tu fais et ton glow va tout simplement parler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as beaucoup de bénédictions, tu as également beaucoup de tentations. Alors, tu auras aussi beaucoup de difficultés et des challenges pour continuer à te forger et voir si oui ou non, tu peux devenir bon, tu peux devenir encore excellent et donc tu peux devenir plus que parfait. Ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que comme l'a dit le personnage principal du film Coach Carter, ce n'est pas ta part d'ombre qui te gêne. Ce n'est pas tout simplement les envies de relapse, les envies de faire des conneries et tout ça. Ce qui te stresse actuellement, c'est de voir que réellement ça va bien aller, réellement tu as des responsabilités à prendre, réellement tout dépend de toi et qu'il n'y a personne, aucune entité, aucune chose à l'extérieur qui va t'empêcher de réussir ou t'aider à réussir. Tout dépend de toi. Et c'est pour ça que maintenant que tu es dans ce middle class, un petit peu où tu ne vas pas relax spécialement, mais tu n'es pas encore devenu super élite, il faut que tu puisses enchaîner un maximum de temps avec l'énergie à la plus haute vibration pour que tu arrêtes d'être entre les deux, avec les problèmes, avec le wet dream, avec le stress, avec les gens qui te haïssent au travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait en sorte de devenir professionnel, de devenir compétent et enfin avoir le cash qui t'apporte ce côté symbolique. Donc, lorsque vous allez le comprendre, vous allez voir qu'en vous sauvant vous-même, en retenant cette essence, en ayant un glow et une énergie parfaite, vous allez tout simplement être le symbole de oui, avec de l'énergie, avec des habitudes, avec une constance extrêmement difficile à maintenir, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux devenir un Jokic, tu peux devenir un Cristiano, tu peux devenir un Andrew Tate. Et la matrice déteste ce genre de personnes. C'est pour ça qu'elle fait en sorte de mettre toujours un opposant complètement différent pour que ça crée la polémique et que les gens disent de toutes les façons, pour moi, Messi c'est le GOAT parce que. Donc, si tu penses que Messi est le GOAT, tu peux le penser, pas de souci. Mais ici, tout le monde sait que la masculinité,
ça se construit petit à petit. On ne va pas t'aider, te mettre une cuillère dans la bouche et encore moins te doper. Parce qu'on est déjà dopé lorsqu'on se retient, on est déjà dopé lorsqu'on fait en sorte de se complémenter avec le Semen Retention Booster, avec la Masterclass et avec tous les produits de l'or noir. Donc partage ça mon frère, like, surtout abonne-toi et fais en sorte de bosser extrêmement dur parce que ça va peut-être être plus difficile que tu ne le penses. Mais là, je suis à un point où je peux te dire que ça s'accélère et ça devient de plus en plus bénéfique à un niveau que j'aurais jamais imaginé. Peace.